Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo FAQ Trading en compagnie de Vincent. Donc salut Vincent. Salut à tous. Et aujourd'hui, on va parler des retracements de Fibonacci. Donc, c'est tout de suite. Donc Vincent, c'est quoi du coup un retracement de Fibonacci? Alors, un retracement Fibonacci, c'est des niveaux qui vont permettre, on part d'un plus haut ou d'un plus bas, ou d'un plus bas vers un plus haut, en vue de soit obtenir des signaux d'achat et de vente, soit d'obtenir des niveaux sur lesquels tirer profit en fait, du marché. Le tout, c'est basé sur la suite de Fibonacci, et c'est pour ça qu'on appelle ça les retracements de Fibonacci, ou retracements Fibonacci. D'accord. Bon, ça c'est bien, ça c'est dans la théorie, mais est-ce que dans la pratique, tu peux nous montrer ce que c'est, comment s'interprète un retracement de Fibonacci? Oui, alors je vais me mettre sur un graphique du Bitcoin, tout simplement, c'est un graphique journalier. Alors j'ai ajouté plusieurs retracements Fibonacci. La première chose à savoir, c'est qu'on part toujours, donc je disais, du plus haut jusqu'au plus bas, ou par exemple, on aurait pu faire le retracement Fibonacci de ce point le plus bas jusqu'au point le plus haut. Euh, il faut savoir qu'un retracement Fibonacci n'est confirmé qu'à partir du moment où on a dépassé au moins le retracement Fibonacci 23,60%. Pourquoi? Parce que tant que ce retracement Fibonacci, le premier, n'est pas atteint, on ne sait pas si c'est le réel plus bas qui vient de se former. On peut voir typiquement qu'ici, à partir du moment où le retracement Fibonacci 23% a été atteint, on a été chercher le retracement Fibonacci suivant qui a servi de résistance. Donc, et ensuite, il a servi de support. On est revenu sur le retracement Fibonacci 23,60%. On revient à nouveau sur 38,20%, et ainsi de suite. Quand on le renfonce, c'est à nouveau lui qui fait résistance. Voilà, ça sert vraiment à obtenir des niveaux en fonction desquels rentrer ou pour disposer d'objectifs de cours. On peut le faire sur un peu tout type de mouvement, c'est-à-dire qu'on aurait très bien pu faire un retracement Fibonacci comme j'ai fait ici, de ce mouvement baissier. On aurait pu également faire un retracement Fibonacci de ce plus haut jusqu'à ce plus bas. Voilà, tout mouvement bien franc sont bons pour les retracements Fibonacci pour fixer justement ces fameuses zones objectives à viser. Typiquement, si je prenais le Bitcoin, je prends en compte ce dernier retracement Fibonacci et on voit qu'on attend finalement la validation du retracement Fibonacci qui s'était finalement déjà fait ici. Et on avait atteint le retracement Fibonacci 61,80%. On est revenu au zéro pour ensuite aller chercher le retracement Fibonacci 38-20%. Et là, maintenant, si on attend quelque chose, c'est l'achat, bah, il faut attendre au moins qu'on revienne au-dessus des 6 770 $ pour le Bitcoin pour utiliser les fameux retracements Fibonacci. Donc si jamais on remonte au premier palier, qu'est-ce qu'il se passera par la suite du coup avec Alors, l'interprétation de cette suite justement? Alors, on aura, en fait, les acheteurs reprendront un peu quelque part la main à court terme, à partir du moment où on sera de retour au-dessus des 6 770 $, et ils auront pour premier objectif d'atteindre les 7 381 $. De là, on ne sait pas encore après par la suite si ce niveau-là va faire résistance et permettre en fait au cours de replonger sur ce retracement Fibonacci qui est là. Tout ce qu'on sait, c'est que si on atteint le retracement Fibonacci 38,20%, ce retracement Fibonacci qui était en dessous servira de support par la suite. Dès qu'un retracement Fibonacci, c'est un peu comme les résistances et les supports, à partir du moment où ils sont cassés, leur rôle s'inverse. Une résistance cassée à la hausse devient par la suite un support. Inversement, un support enfoncé à la baisse devient par la suite une résistance. Donc l'objectif premier, à partir du moment où on aura cassé le retracement Fibonacci 23,60, sera d'atteindre ce retracement Fibonacci-là. Soit le cours le casse directement à la hausse et du coup l'objectif suivant sera le retracement Fibonacci 50% et ainsi de suite. En fait, on attend à chaque fois que ce soit cassé. Mais du coup, chaque retracement cassé devient un support pour la suite du mouvement. Donc merci Vincent pour ces éclaircissements. Du coup, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est quels sont du coup les conseils d'utilisation que tu peux donner pour l'utilisation des retracements de Fibonacci. Alors, il y en aurait principalement deux. Le premier, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est d'attendre que le retracement Fibonacci 23,60, donc le tout premier qu'on a. Alors là, à chaque fois, je parlais de retracement sur un mouvement baissier, mais c'est exactement l'inverse sur un mouvement haussier. On part du point le plus bas, on va jusqu'au point le plus haut, et finalement, le retracement Fibonacci 23,60% est le plus proche en dessous du plus haut venant d'être fait. Euh,
un retracement Fibonacci n'est confirmé qu'à partir du moment où le retracement Fibonacci 23,60% est enfoncé. Sinon, on ne sait pas si le plus haut ou le plus bas a été fait sur le mouvement. Le deuxième conseil, ce serait de tracer des retracements Fibonacci uniquement sur les mouvements de forte amplitude. Tout ce qui est trop petit mouvement ou mouvements tendancieux sans réelle amplitude sont pas forcément géniaux pour les retracements Fibonacci. Donc merci Vincent pour avoir répondu à nos questions. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions si vous souhaitez nous poser des questions, c'est très simple, il suffit tout simplement que vous alliez sur notre Discord ou bien vous pouvez aller aussi sur Central Chart et faire une demande tout simplement. Donc d'ici là, portez-vous bien, minez bien, tradez bien et à bientôt.